Gloire à Dieu, merci Seigneur. À l'Éternel seul soit la gloire. À Jésus-Christ seul soit la gloire. Chers amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir, bonjour. Dépendamment côté ou à côté l'édition Hébreu 13 TV, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque dimanche à partir de 7h30. C'est émission Paola, émission qui permet yeux spirituels ou capable d'ouvrir qui rentre la caillou. Et nous serons certains côtés ou prendre un moment pour capable écouter, étendre et pour nous diagnostiquer parole bon Dieu ensemble. Pas oublier, nous toujours annoncer le plus grand livre de tous les livres, c'est la Bible qui aurait le rouleau du livre. Donc, très important. Je dis à nous pour faire histoire biblique. Mais, nous avons demandé 4 livres, nous avons recommandé. Pour capable faire histoire biblique, il y a 4 livres ça yo, n'a recommandé pour yo capable ouvrir pour capable voir bagay yo pour que personne moun pas ba menti. Gagner un livre en pile pasteur yo pas di ou yo. Mais yo gagne mais ou même pour capable toujours rester subalterne pour yo pas ouvrir, yo pas di ou c'est. Gagner le livre d'Enoch. Il est vrai, c'est pas un livre qui est inspiré, mais c'est l'histoire. L'histoire réelle. Mais là, parler d'inspiration, il n'y a qu'un seul livre inspiré de Dieu, c'est la Bible de Genèse jusqu'au Apocalypse. Mais le livre, ça va posséder. Le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et le rouleau du temple. Et 4e livre, c'est les 2 Babylone. Très important. Donc, ou même qu'à faire recherche, 4 livres ça yo, moi prescrit yo en bas émission Hébreu 13 TV, qui ka permettre yo clair dans l'histoire biblique yo. Donc, la Bible suffit pour qu'on parle. Le livre, ça yo aide à comprendre des choses qui vraiment intéressantes. À ce moment, nous pas prendre temps, nous pas laisser écouter une vidéo. Nous va l'aider comprendre le calendrier biblique là. Pendant la parole là, nous t'arrêtons que ou gen cahier de notes dans main on l'a suivre édition Hébreu 13:8. Faut gen cahier de notes pour marquer Hébreu 13:8 TV. Ou ka gen l'autre cahier oui, mais ça faut marquer Hébreu 13:8 TV, ça c'est émission ça ou adhérer à clé. Donc pour prendre note, pour prendre texte, ça va aider au grandir. Ça va aider au meubler penser. Donc, ou pas quitter moun vin dire seulement, mais ou même, ou pas le consulter et documents. Moi, salue tout pasteur, tout évangéliste, tout bien-aimé qui voulait ouvrir les yeux yon peuple là, qui va voulait quitter le peuple là dans l'égarement. Tout pasteur qui pas utiliser yon peuple là, pour yon capable là, et utiliser intérêt mesquin yo, mais que Dieu placé pour ouvrir les yeux, qui pas besoin rien dans mon peuple que ouvrir les yeux pour le peuple là pas tomber dans l'idolâtrie. Parce que l'on pas connaît la Bible, donc ou dans l'idolâtrie, nous ne sommes pas rendre compte ça. Même le nous dit
nous gagnons Bible mais nous pendant des années. Mais li bon, les nous gagnons un prédicateur qui aide nous ouais la vérité. N'a demandé partager live là. N'a demandé ou capable abonner émission Hybrid 38 TV sur YouTube. Donc n'a demandé ou pas kembe document yo pour compte ou voyez le ba yon zami ou yon frère pour yo capable suivre émission Hybrid 38 TV. Non pas nous, c'est David Sirail, yon bien-aimé pasteur. Pasteur, c'est un don. Ça veut dire yon personnalité qui a une capacité de discerner ça qui bon à ça qui mauvais. C'est ça un pasteur y est. Donc, il y a l'autre qualification qu'elle gagne, mais nous pas prêter sur ça. Mais à soir, depuis dimanche dernier, nous avons parlé de calendrier biblique là. Côté tout, on a fêté Noël. Donc, nous avons demandé pour yeux ouvrir, pour comprendre ce qu'on a fait, pour pas dans l'idolâtrie. Redébrancher, reconnecter, et Zami ou Pasteur David a tourné, vient joindre nous pour nous capables de faire les suites nécessaires. Restez branchés. Bientôt je vais mettre en bout de ça et on joue avant. Coucher soleil, en pile malade, et là, devant Jésus, dans grand douleur. Bientôt et tant d'illusions joue avant. Coucher soleil, en pile malade. Devant Jésus, dans grande douleur, bientôt si on voit encore, et on voit encore, c'est à oui les nous boucher. Seigneur, si nous, ah ouais, alléluia, y'en voit encore, et après les nouveautés. Boucher, manger, Jésus-Christ, ah ouais, si ça l'église, Seigneur, sinon, ah ouais, non, ouais, oui, les années, toutes les risques, un jour avant, coucher sous les, en pile malade, et là, devant Jésus, dans grande douleur, bientôt y'en voit encore, c'est tout. Et nous boucher, Jésus, Jésus, bah oui, levez, mais on vous dit ça, et on voit encore, c'est après, oui, c'est après tout. Boucher, Jésus-Christ, sinon, bah ouais, alléluia, amen, bataille ça, pas bataille, pas moi. C'est bataille, l'éternel lié. Demandez tout le monde l'église à Capita. Bataille ça, pas bataille, pas moi. C'est bataille, l'éternel lié. Qui t'est Jésus à Jésus, pas boué, un petit. Il est là chez vous, il est Jésus à Jésus, pas boué, un petit. Il dit ça, il est grand, pas moins.
Nous retournons, chers téléspectateurs, amis auditeurs de la radio Foi Apostolique et toutes amis qui relaient l'émission Hébreu 13 TV. C'est un plaisir encore une fois pour nous capables ensemble dans l'émission Hébreu 13 TV. Émission Ouvrir yeux monde là. Très important, nous sommes révolutionnaires contre la religion. Religion, c'est un cancer qui existait à travers le monde. Religion, faut railler. Religion, faut diviser yon ak l'autre. Religion. Donc, c'est bagaille totalement contraire à la Bible. La Bible, bah, une façon pour moun qui croit en Christ à travers les Écritures vivre. De nos jours, nous constatons qu'il y a une religion, mais pas gagné l'Assemblée des Saints. Nous avons demandé tout le monde, quel que soit côté Pennsylvania, Reading, qui est dans Reading, alors, branchez l'émission Hébreu 13. Donc, nous espérons que ça va aider à comprendre la réalité. Donc, très important, nous allons présenter une vidéo calendrier biblique là. Nous allons poursuivre attentivement, nous pas prendre temps, justement, prendre un petit temps pour tendre, pour voir est-ce que ça ne dit ou yo. Est-ce que pas biblique? Pas oublier, nous avons 4 livres de recherche, mais ça ne veut pas dire que ce sont des livres inspirés. Je dis bien, ce ne sont pas des livres inspirés spirituellement, non. Le livre d'Enoch, l'important pour gagner. Livre des jubilés, l'important. Le rouleau du temple, l'important. Les 2 Babylone, les importants, très importants. Moi, je dis la vérité, je ne vais pas cacher rien. Je demande suivre attentivement et nous venons et nous présenté vidéo ça. Nous mettons 3 livres ça sur l'écran et puis ou même si c'est sur YouTube ou bien et ou besoin un livre ou à commander ou même personnellement. Mais on a le suivre et vidéo ensemble. Les brancher. Qui traite du calendrier solaire de notre Elohim. Ils seront d'une aide précieuse dans votre compréhension des Écritures, au sujet du cycle annuel, mais également sur bien des aspects bibliques. Vous pourrez télécharger ces livres en cliquant sur le lien disponible dans la description de cette vidéo. Un document regroupant toutes les références scripturaires sur la structure du calendrier et les fêtes est également disponible en téléchargement dans la description de cette vidéo. Et toi, commande aux enfants d'Israël qu'ils observent les années conformément à ce décompte de 364 jours, et cela constituera une année complète. Et ils ne décaleront pas son temps de ses jours et de ses fêtes, car toute chose s'accordera avec cela, selon leur témoignage, et ils ne négligeront aucun jour, ni ne décaleront aucune fête. Notre cercle représente un cycle annuel. Il est partagé en 4 partitions qui représentent les périodes saisonnières. Dans le chapitre 72 du livre d'Enoch, nous pouvons voir le soleil emprunter 6 portes, et ceci 2 fois au cours de l'année, ce qui forme les 12 mois de l'année.
Ces portes calibrent la durée des jours et des nuits, matérialisant ainsi les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Chaque mois compte alors 30 jours. Cela nous donne 360 jours, auxquels nous ajoutons les 4 jours intercalaires ou jours épagomènes, qui maintiennent l'équilibre du calendrier. Calendrier qui comprend donc au total 364 jours. Ces 4 jours intercalaires n'ont pas d'autre fonction et ne doivent pas être confondus avec les Tekufot, qui marquent le début des saisons, ainsi que les mémorials de Noah que nous développerons plus tard. Les chefs des princes des mille, qui sont préposés à toute créature et à toutes les étoiles, avec les 4 jours qui sont ajoutés, ne sont pas distincts de leur œuvre, conformément à la supputation de l'année, et ils servent pendant 4 jours, qui ne sont pas comptés dans la supputation de l'année. Et à cause d'eux, les hommes errent à leur sujet. Les 4 jours intercalaires sont situés à la fin du 3e mois, du 6e mois, du 9e mois et du 12e mois. L'année est donc divisée en 4 partitions, comprenant chacun 2 mois à 30 jours et 1 mois à 31 jours, jours intercalaires compris, soit 91 jours pour chaque partition. D'après les références bibliques, l'année commence au printemps. Le livre d'Enoch nous le confirme avec la description des 6 portes empruntées par le soleil sur les 12 mois du cycle annuel. Nous constatons qu'à la fin du 12e mois, au niveau du jour intercalaire qui précède le premier mois de l'année suivante, la durée du jour redevient égale à celle de la nuit. Le soleil est donc parvenu à la grande porte du printemps. Les jours rallongent le mois suivant, ce qui nous confirme que l'année commence bien à l'équinoxe de printemps. Le premier jour de l'année est précisément un mercredi, qui correspond au 4e jour de la semaine, puisque le dimanche est le premier jour et le samedi est le dernier jour, le Shabbat. La Torah nous enseigne qu'Élohim créa les luminaires du jour et de la nuit le 4e jour, le soleil, la lune et les étoiles, pour marquer les époques et le temps. Avant la création des luminaires, il n'y avait point de décompte temporel terrestre. Élohim dit ensuite que des luminaires soient dans le firmament du ciel, pour luire sur la terre et séparer les jours et les nuits, qu'ils soient les signes des temps et des jours et des années, qu'ils brillent au firmament du ciel, pour éclairer la surface de la terre. Et il en fut ainsi. Élohim créa les 2 grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le luminaire le plus petit pour présider aux nuits. Il créa les étoiles, qu'il plaça dans le firmament du ciel pour éclairer la surface de la terre, présider au jour et aux nuits et séparer la lumière des ténèbres. Et Élohim vit que cela était bien. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut un 4e jour. Et au 4e jour, il créa le soleil et la lune et les étoiles,
et les plaça dans le firmament du ciel pour donner lumière sur la terre entière, et dominer sur le jour et la nuit, et séparer la lumière de la noirceur. Et Elohim appointa le soleil pour être un grand signe sur les jours, sur la terre, et pour les Shabbats, et pour les mois, et pour les fêtes, et pour les années, et pour les Shabbats des années, et pour les jubilés, et pour toutes les saisons des années. Une année de 364 jours compte 52 semaines. À l'instar des calendriers perpétuels, la ronde annuelle peut donc débuter toujours le même jour, en l'occurrence le mercredi. À savoir que les fêtes et saintes convocations, comme les Shabbats, peuvent être placées toujours le même jour de l'année. Précisons que la Torah stipule clairement que les fêtes sont des jours indépendants des Shabbats. Il est donc impossible qu'un jour saint chevauche un Shabbat. Ce sont là les solennités de Yahvé, que vous célébrerez comme convocation sainte, en offrant des sacrifices à Yahvé, holocaustes et oblations, victimes et libations, selon le rite de chaque jour, indépendamment des Shabbats de Yahvé, indépendamment aussi de vos dons et de toutes vos offrandes votives ou volontaires, dont vous ferez hommage à Yahvé. C'est un détail, non des moindres, qui prouve une fois de plus que le calendrier solaire est véritable, contrairement au calendrier lunaire rabbinique, où l'on peut observer à plusieurs reprises la juxtaposition des fêtes avec des Shabbats. Sachez également que les Shabbats n'ont jamais été modifiés depuis la création de la terre et des cieux et demeurent toujours le samedi. Voilà les bases posées. Mais vous allez me dire, nos années actuelles sont de 365,24 jours et non de 364. Il est incorrect de penser que le grand déluge fut la cause d'un quelconque décalage entre le calendrier et la rotation de la Terre. Le cycle de 364 jours du calendrier n'a pas besoin d'être en phase parfaite avec le cycle de la Terre, qui ne fait d'ailleurs pas 365 jours pile, mais un peu plus. Le prophète Daniel et l'apôtre Jean suivaient toujours le calendrier de 364 jours, bien après le déluge, ce qui tend à penser que le suivi du calendrier solaire est un cycle harmonieux au niveau numérique, qui n'a pas vocation à être en totale adéquation avec la rotation de la Terre. Les écritures des patriarches nous confirment qu'il n'y a pas eu de changement. Le soleil et la lune et les étoiles ne changent pas leur ordre. Ainsi, vous ne changerez pas la Torah d'Elohim dans le désordre de vos agissements. Pour maintenir l'équilibre du cycle, l'intercalation d'une semaine supplémentaire tous les 5 ou 6 ans est nécessaire. Cet ajustement se produit sans prouesse mathématique. Vous allez voir. Le premier jour de l'année est toujours le mercredi qui suit l'équinoxe de printemps. Ça, c'est un point incontournable. Si on sait calculer avec précision le premier jour du premier mois de l'année, alors la semaine intercalaire se règle d'elle-même, très simplement. Par exemple, si l'équinoxe de printemps tombe un dimanche, alors on attendra 3 jours pour célébrer le début de la nouvelle année. Il n'y a pas d'intercalation à faire. On attend d'arriver au mercredi et c'est tout. Si l'équinoxe tombe le lundi, idem, on attend 2 jours avant le nouvel an. Et ainsi de suite. Mais si l'équinoxe tombe un jeudi, alors on attendra jusqu'au mercredi suivant, soit durant la fameuse semaine intercalaire, pour officialiser le début de la nouvelle année, puisqu'elle commence toujours par le mercredi qui suit l'équinoxe. Ça, c'est une règle primordiale. Vous voyez donc que la semaine intercalaire s'ajoute d'elle-même, et ce, tous les 5 ou 6 ans selon les cas, si bien qu'avec cette méthode simple, vous n'avez pas besoin de faire de calculs savants. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à revisionner ce passage pour être sûr d'avoir bien compris.
J'ai moi-même eu un peu de mal au début, mais vous allez y arriver, croyez-moi. Vous pourrez ensuite être complètement autonome pour établir votre propre almanach. Les Tekufot, ou têtes de mois, sont des mémorials institués pour Noah. Vous pourrez découvrir la signification de ces jours de mémoire dans le livre des Jubilés au chapitre 6. Ces jours, qui sont au nombre de 4, sont tous chômés, au même titre que les Shabbats ou les fêtes. Ils marquent également le début des 4 saisons. Il ne faut absolument pas les confondre avec les 4 jours intercalaires que nous avons vus précédemment, qui, eux, n'ont pas d'autre utilité que de maintenir l'équilibre du cycle annuel. Cette erreur est courante, prenez garde. Comme repère mémotechnique, dites-vous que les jours intercalaires sont à la fin des 4 partitions, alors que les Tekufot, les mémorials de Noah, sont toujours au début des 4 partitions, aux têtes des mois, soit le premier jour des 4 partitions de l'année, le premier mois, le 4e mois, le 7e mois et le 10e mois. Dans la Septante, on retrouve le terme Rosh Hodesh, traduit par tête de mois, ou Noéménie, nouveau mois en grec. Par extension, ce mot grec a pris le sens de nouvelle lune, tout comme le terme Rosh Hodesh, car les Grecs suivaient la lune pour définir les mois. Dans les traductions plus récentes des Écritures saintes, on retrouve cette traduction incorrecte de nouvelle lune, alors qu'il s'agit en réalité des 4 têtes de mois consacrées à Noah. Personne ne connaît la numérotation précise des années. Je ne vous parle pas de la fameuse question « En quelle année sommes-nous » 5776 selon le judaïsme rabbinique, mais cette information provient de la tradition orale et n'a absolument aucune source scripturaire. C'est donc un élément que nous ne pouvons pas déterminer. Ce qui serait plus envisageable, c'est de déterminer les années sabbatiques et les jubilés. Et là, le problème se corse. Tout le monde y va de sa théorie historico-mathématique, calcul plus ou moins pertinent. J'aimerais ici vous exposer mon point de vue sur cette épineuse question. Pour comprendre ce qu'est un jubilé, je vous laisse le soin de lire le chapitre 25 du Lévitique. Un jubilé est calculé en fonction des années sabbatiques. Il faut compter 7 fois 7 années, ce qui nous donne 49 années. La 49e année est nommée Shemitah. L'année du jubilé tombe la 50e année. Pour vous donner un parallèle, c'est un peu comme lors du décompte de Shavuot-Pentecôte, qui distance de 49 jours les fêtes agricoles et célèbre la fête des prémices au 50e jour. Après avoir étudié de près les arguments de John Pratt, pseudo-spécialiste en chronologie religieuse, ou encore la théorie du jubilé de l'an 27, se basant sur le règne de Tibère dans l'évangile de Luc, j'ai finalement rejoint l'étude d'une sœur israélite en Yehoshua, qui se base sur un repère se trouvant dans les écrits de Flavius Joseph, qui date la prise de Jérusalem par Hérode à la fin de l'année sabbatique en -37 avant l'ère commune. Si nous pouvons définir les années sabbatiques grâce au repère de Flavius Joseph, comment identifier les jubilés, puisque l'on sait que ce décompte a été interrompu par la destruction du second temple à Jérusalem? Nous qui reconnaissons la messianité de Yehoshua, nous avons un atout majeur dans cette recherche, et cet atout, c'est l'évangile de Luc. Et Yehoshua vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra, selon sa coutume, le jour du Shabbat, dans la synagogue, et il se leva pour lire. Et on lui présenta le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déroulé le livre,
il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit de Yahvé est sur moi. C'est pourquoi il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour publier la liberté aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont sous l'oppression, et pour publier l'année favorable de Yahvé. » Et ayant replié le livre, et l'ayant rendu au ministre, il s'assit. Et les yeux de tous dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire « Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui, et vous l'entendez. » Ici, Yehoshua lit le passage d'Ésaïe qui parle d'une année de jubilé. Cette année de grâce et de rémission est une année de jubilé telle que décrite dans la Torah et dans Ésaïe le prophète. L'Esprit de Yahvé est sur moi, parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour déclarer l'année de grâce de Yahvé et le jour de la rétribution, pour consoler tous les affligés. Et Yehoshua ajoute à la fin de sa lecture « Cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui, et vous l'entendez. » Donc, l'année où notre Messie commença son ministère était une année de jubilé. Nous avons comme date de repère l'année -37, comme étant une année sabbatique. En calculant à partir de ce repère, nous pouvons identifier les années sabbatiques de l'époque de Yehoshua, l'an 19, l'an 26 et l'an 33 après l'ère commune. Nous savons aussi que Yehoshua n'est pas né en l'an 0, tout simplement parce que nous savons qu'Hérode est mort en l'an -4. Notre Messie étant né avant la mort d'Hérode, il ne peut pas être né à l'an 0. Nous savons aussi que Yehoshua avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Le « environ » est une nuance importante. Yehoshua avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Ceci est un repère important pour définir le jubilé messianique, prophétisé par Ésaïe et proclamé par notre Messie lui-même. La 49e année, ou Shemitah, ne peut tomber qu'une année sabbatique. Nous savons qu'il avait environ 30 ans quand il a proclamé l'année du jubilé en lisant le passage d'Isaïe à la synagogue. D'après notre analyse, la seule bonne date possible lorsque notre Messie débuta son ministère est l'an 20, car l'an 19 est une Shemitah, une 49e année. Yehoshua avait donc 29 ans. Nous avons donc maintenant un point de départ pour calculer les jubilés jusqu'à nos jours. C'est l'année de Shemitah 19 de l'ère commune. Et le calcul nous amènerait donc pour la prochaine 49e année, qui est une Shemitah, à l'an 2021. Et le jubilé, la 50e année, serait donc en 2022. Maintenant que nous connaissons les bases du calendrier et que nous savons déterminer le premier jour de l'année, que nous savons différencier les jours intercalaires d'avec les têtes de mois ou mémorial de Noah, que nous avons même un repère fiable et scripturaire pour dater les années sabbatiques et les jubilés, alors il ne nous reste plus qu'à identifier les fêtes de notre Elohim tout autour de la ronde annuelle.
Et pour cela, rien de bien compliqué, puisque les écritures bibliques sont très claires sur tous ces événements. Comme nous l'avons développé au début de la vidéo, notre année commence avec le printemps, le mercredi suivant l'équinoxe, qui constitue le premier jour de l'an. En tant que Tekoufa de printemps, il s'agit donc du premier mémorial dédié à Noah, le moment où il construisit l'arche sur les indications d'Élohim. Et Noah les leur recommanda pour lui-même, comme des fêtes pour les générations à jamais, pour qu'elles deviennent un mémorial pour lui. À la tête du premier mois, il lui fut permis de faire une arche, et en ce jour la terre devint sèche, et il ouvrit l'arche et vit la terre. C'est un jour que l'on observe à la manière d'un Shabbat, un jour de repos, sans œuvre servile, un jour de réjouissance consacré à la prière, la louange, l'étude de la parole. La fête suivante est Pessah, au cours de laquelle on célèbre la fuite des enfants d'Israël hors du pays d'Égypte. Cette sainte convocation se situe le 14e jour du premier mois, le mois Aviv. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. La fête des pains sans levain, ou Hag HaMatzot, dure les 16 jours qui suivent le soir de Pessah. Durant cette période, nous bannissons le Hamet de nos maisons, en souvenir du peuple d'Israël fuyant hors d'Égypte et n'ayant pas eu le temps de faire lever leur pain. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et vous ne ferez aucune œuvre servile. La fête qui clôture ce premier mois est la fête des prémices de l'orge, le 26e jour du mois d'Aviv. C'est l'ouverture de la saison agricole, et les premières moissons étaient toujours offertes au temple d'Élohim, dont une partie nourrissait les Lévites, les prêtres du culte à Yahvé. Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Les premiers produits de leur terre qu'ils apporteront à l'Éternel seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. De cette date commence un premier décompte de 49 jours, soit 7 semaines, jusqu'aux prochaines offrandes de prémices de Shavuot,
le 50e jour du décompte. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apportez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. La fête de Shavuot, qui signifie semaine, Pentecôte, qui signifie cinquantaine, est donc située le 15e jour du 3e mois. C'est le jour des prémices du blé, mais aussi le jour de l'Alliance, ou Yom Berit, où l'on commémore les nombreuses alliances que notre Elohim conclut avec les hommes. La première avec Noah, puis Abraham, Isaac, Jacob Israël, Moïse, et les apôtres de Yehoshua, notre Messie. Les jours des prémices où vous présenterez à l'Éternel une offrande, et à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation, et vous ne ferez aucune œuvre servile. Après la fête, on démarre un nouveau décompte de 49 jours pour les prochains prémices. Durant le décompte, on croisera le 2e mémorial de Noah, qui est un jour chômé, comme un Shabbat. Lors de cette Tekoufa, qui annonce le solstice d'été, on se souviendra de l'épopée de Noah, quand les eaux furent retenues après la grande inondation. À la tête du 4e mois, les entrées des profondeurs de l'abîme au-dessous furent fermées. Au 50e jour du décompte, le 3e jour du 5e mois, nous célébrons les prémices de la vigne, qui est une nouvelle fête Shavuot. Le raisin est à l'honneur, et en ce jour de souvenir des offrandes faites au temple, vous pouvez consommer ce fruit sous de multiples formes pour votre repas de fête. Vous apporterez le vin nouveau pour une libation, 4 hin de toutes les tribus d'Israël, 1 tiers de hin pour chaque tribu. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Le dernier décompte de 49 jours nous conduira le 50e jour aux prémices de l'huile d'olive, la dernière fête de Shavuot, le 22e jour du 6e mois. L'huile d'olive était utilisée pour allumer la menorah à 7 branches dans le temple d'Élohim et alimentait aussi les lampes dans les maisons. À cette occasion de fête de souvenir, pourquoi ne pas illuminer plusieurs lampes à huile, ainsi que votre menorah si vous en possédez une? Ce ne sont là que de simples suggestions, et bien sûr l'essentiel de cette sainte convocation ne tourne pas autour du décorum, mais autour de la prière et de la louange envers notre Elohim. Alors vous offrirez l'huile nouvelle, venant des maisons des tribus des fils d'Israël. 1 demi-hin d'une tribu, nouvelle huile d'olive concassée. Huile sur l'autel de l'Holocauste, prémices devant Yahvé. 6 jours d'offrande suivent immédiatement les prémices de l'huile. C'est l'offrande de bois faite au temple par les 12 tribus d'Israël. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles et à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Pour nous qui sommes en exil et sans temple, cette sainte convocation, comme celle des prémices, sont des jours de recueillement et de souvenir. Nous ne sommes pas tenus de faire des offrandes en dehors du temple. Tu prendras des prémices des fruits de la terre que Yahvé ton Elohim te donne, et tu les déposeras en des corbeilles, et tu iras au lieu que Yahvé ton Elohim aura choisi, pour que son nom y soit invoqué.
À l'entrée du 7e mois, Yom Teruah, le jour de clameur ou fête des trompettes, rencontre le 3e mémorial de Noah. Cette fête se situe toujours un mercredi et est faussement attribuée au Nouvel An dans le judaïsme rabbinique. Yom Teruah annonce les 10 jours de préparation au Yom Kippour, au jour du pardon. Parle aux enfants d'Israël et dis: le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Il s'agit également de la Tekoufa de l'équinoxe d'automne. Ce mémorial célèbre la diminution progressive des eaux du déluge, comme nous pouvons le lire dans le livre des Jubilés, chapitre 6, verset 24. À la tête du 7e mois, toutes les entrées des abîmes de la terre furent ouvertes, et les eaux commencèrent à y descendre. Le 10e jour du 7e mois, c'est la fête de Yom Kippour, ou jour des expiations, où l'on se purifie de toute transgression faite dans l'année, en jeûnant et en s'humiliant devant Elohim. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Des informations complémentaires se trouvent dans les livres des Jubilés, concernant la raison de cette date en particulier. Et les fils de Jacob tuèrent un petit du bétail, et trempèrent la veste de Joseph dans le sang, et l'envoyèrent à Jacob, leur père, au 10e jour du 7e mois. Le 15e jour du 7e mois, c'est Sukkot, ou fête des tentes, qui s'invite dans nos jardins et nos terrasses pendant 8 jours de célébration. C'est Abraham qui fut le premier à célébrer ce jour. Et il construisit des cabanes pour lui et ses serviteurs à cette fête. Et il fut le premier à célébrer la fête des cabanes sur la terre. Le 8e jour de cette période festive est une addition de Jacob Israël, pour célébrer la vision qu'il reçut d'Elohim. Pour en savoir plus, il faut lire le chapitre 32 du livre des Jubilés. Lors de la Tekoufa du solstice d'hiver, le dernier mémorial de Noah, au 10e mois, commémore la joie de Noah à la sortie du déluge. Et à la tête du 10e mois, les sommets des montagnes se voyaient, et Noah fut heureux. L'année s'achève avec la fête des collectes, ou Hag HaAkaf, le 29e jour du 12e mois. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. On peut facilement constater qu'il n'y a pas que 7 fêtes dans le calendrier de l'Éternel, sans compter les 52 Shabbats de l'année et les 4 mémorials de Noah. On est loin du compte réducteur des exégètes et autres commentateurs bibliques. Qu'on se le dise, la majorité des croyants ne suivent pas le véritable calendrier, et quand certains d'entre eux décident de revenir à la Torah de notre Elohim, ils préfèrent se baser sur le calendrier du judaïsme actuel, vestige direct de la paganisation du royaume de Juda durant son exil à Babylone. La communauté des Juifs esséniens a su préserver et consigner
Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Le premier, le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Dieu de la terre, ô Tout-Puissant. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Gloire à l'Éternel, merci Seigneur. Nous remercions toutes amis, téléspectateurs nous yo, téléspectatrices nous yo qui t'es branché édition Hibou 38. Donc je connais que n'est pas facile. Il y en a nous qui dans le travail, il y en a nous qui vraiment préoccupés par des activités que nous gagnons, qui vraiment personnelles à nous, mais quand même nous, ses amis, alliés, édition Hibou 38 TV, nous prenons le temps pour nous capables de suivre et vidéo. Je dis à ces émissions ça que nous gagnons. Hibou 38 TV, correction. La Bible pas enseignée sans histoire li. Ça veut dire la Bible a une propre histoire li qui attribué à lui. C'est pas Bible là seulement. Donc, les Bibles là c'est une, mais histoire biblique yo très important pour aider au grandi, pour connaître si vous avez devenu un enseignant. Donc, yo très important. Donc, l'important pour
prédicateurs nous yo consacré yo et d'enseignement de la parole pour capable enseigner peuple qui devant yo. Très important. Si ça fait un prédicateur, il pas assez de temps vraiment, donc il est obligé et remettre totalement à la recherche de la parole parce que il y a un bagage qui existait pendant des milliers d'années, donc il faut aller chercher qui concernait de la Bible, faut aller chercher le poté by peuple là pour éclairer. Donc je pense que si chaque prédicateur te fait ça, donc nous t'as plus loin au lieu que nous utiliser des stratégies pour abuser peuple là, faire des bagages, même il y a 10 ans, 20 ans dans question Bible, il pas qu'on rien. Donc il pas important. Yon pasteur dit bon moi même mal en théologie me fait 4 ans. Mais si mon chita et devant, il fait 10 ans, mais at least, faut le connaître bagay. Ça veut dire, ou même, au contraire, il fait 4 ans, il fait 10 ans avec vous. Il fait plus de temps avec vous. Il fait plus de temps dans la théologie. Donc, il fait plus de temps pour enseigner. Donc, l'église, c'est l'enseignement qu'elle y est. L'enseignement de la parole de Dieu. Jean yo fait l'église là jodi a, yo fait réveil, danser. Mais c'est pas ça. Vin parler, non. C'est tout le monde Bible en main, monde qui a vérifié parole là pour yo vérifier pour yo capable lire pour yo ouais côté histoire la sortie pour tout le monde qui a même connaissance avec pasteur. Pasteur sont fidèles avancés que lié. Yon fidèle expérimenté. N'est autre que ça, parce que pas plus que yon fidèle. Nous, c'est même bagaille. Ça veut dire, pour yon l'église établie, faut pasteur avec tout fidèle yo, gen même connaissance là. Donc, ça, la religion a barré ça. Parce que, si m'mande pour pasteur yo gen même connaissance à fidèle là, monsieur pas d'accord avec. Yo pas d'accord. Mais ou nous fait pi mal. L'on quitte moun dans l'ignorance, non seulement ou abuser moun, ou abuser propre peut-être pas ou tout. Parce que yon moun qui dans l'ignorance, et li karale n'importe roche casse tête parce que li dans l'ignorance, il pas connaît. Mais s'il te connaît, ça wa di yo. Nous croyons même gens. Communauté a ta plus fort. Nous t'a pidi des pasteurs Kembe ti sal connaît au lieu de prendre temps pour l'enseigner communauté donc li quitter moun yo dans le noir. Donc c'est pas solution. Yon pasteur responsabilité c'est pour moun yo gen même croyance avec. C'est au leader. C'est ça que l'église là, qui ça Christ a fait. Christ bail et disciples même croyance avec lui, premier leader du monde, premier leader de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Ça le fait, li bail disciples même croyance avec lui. Voyons, c'est responsabilité pasteur pour le faire tout le monde ait même croyance avec lui. C'est raison ça nous dit que ou pas accepter n'importe pasteur. OK? Parce que Jean pasteur y croyance pasteur c'est l'île pral baou. C'est une croyance ou mauvaise croyance. Donc c'est ça la baou, la mauvaise croyance là. Pas vrai? Donc besoin d'abord gagner même croyance avec prédicateur yo, avec diacre yo. Notamment ou pas une croyance à gauche et puis une croyance à droite, il pas marcher. Même les mouvements existaient mais gon le la m'songe yon gros assemblée qui était sous Delmas, si m'pas trompé. Et pasteur ça a mouru, c'est pasteur Néré.
la plus grande assemblée, qui t'a doué une assemblée, en pile monde sont bien loin à l'assemblée, parce qu'ils sont assemblés de, qui t'a assemblé, une assemblée de formation, pourtant non. Gon groupe qui dit que ce sont des intellectuels, les enseignés peuple là, yo a dit bagay, peuple là pas comprendre, ça a dit. Donc, yo caché en vérité, et puis pratiquement, yo même yo en l'air fait superstar. C'est pas ça l'église là. L'église là, c'est pour passer à descendre juste vers un monde qui est plus bas, pour l'aider à comprendre qui doctrine la baille, qui doctrine pour tout le monde sous même pied d'égalité. Côté assemblée nérée, une grande assemblée, éliminée. Et tant d'autres encore qui fait gros fureur à travers le monde là, ils sont pas là. Parce que nèg yo manqué intelligence, yo plus ouais quitter peuple là dans l'ignorance et prend avantage sur peuple là. Mais c'est pas là, c'est pas ça. Prend avantage sur peuple là, fait moun yo petit dîme. Vous comprenez? Fait ti moisson, fait ti mouvement, fait offrande de Salomon, chaque monde ba $1 pour les 365 jours, etc. C'est ça qu'enseignement au peuple. Mais, finalement, ça pas enseignement au peuple là. Fait le vin dans réveil, ou fait 40 jours à prier. Mais prière pas enseignement. Et qui prière? Répétez même bagay yo, voyez point, ou comprendre? C'est ça, moi même, et que nous relève l'église là. Et peuple là, c'est un peuple qui dans l'ignorance, lui-même il pas connaît. S'il pas un bon leader, nous pas un bon peuple. C'est de même. Si et chef spirituel foyer, parents, maman, papa, pas agi bien, ou pas un bon petit monde, non? Non. Si maman et papa pas bon, mais finalement, ou pas un bon petit monde. Mais c'est même Jacques l'église. Leader, yo doit mettre yo dans l'enseignement pour y enseigner peuple là. Je dis à tout bagay paraît à clair. Et bon le nous avons constaté au jour les jours, nous commençons à constater bagay yo pas arrêté caché encore. OK? C'est pour venir à bagay yo pour tout le monde ouais yo. Pas un caché, utiliser stratégie pour l'on prendre quelques milliers de dollars sont full. On ça le pral faire pour combien comme besoin yon moun pour vivre. Besoin vivre. Sou ka vivre pour qui ça ou wap prend tout ça un peuple posséder. Tandis que responsabilité homme de Dieu, c'est enseignement. Écoutez-moi très bien. Nous devons garder un documentaire sous calendrier. Documentaire ça arrêté là, donc vous êtes capable toujours aller dans sous page sur YouTube, sur Facebook. Donc documentaire toujours été là. Pour capable faire recherche. Et me content, il y a un pile monde que nous pas même connaît qui enseigne, qui prend des enseignements à travers l'édition Hébreu juste ça fait un plaisir. Ça fait un content. C'est ça qui la joie comme l'aime enseigner et puis il y a des gens qui prend enseignement l'hypothèse le baillon. C'est ça seulement. Donc on dit clairement calendrier t'a coûté là, ça veut dire li mixé. Pas oublier, c'est Hébreu 13 correction liée jodi.
l'aime faut tendre un bagay, m'pa bando pour prendre à 100% parce que des corrections la donne. Premièrement, nous constatons que et chercheurs li vini avec des livres qui pas des livres inspirés. Nous constatons li vini avec et le livre d'Enoch. Mais c'est pas grave pour posséder yo. Depuis ces bagages qu'a fait à la recherche de Dieu, documentaire sur Dieu, it's okay. It's okay. Moi-même tout. Je fais recherche de yo. Utiliser yo pour me garder l'histoire. Parce que tu gen des historiens bibliques avant. Donc c'est de yo pour me puiser. Personne ne va venir à rien. Donc c'est yon puiser sous l'autre. Mais il faut une capacité pour prendre ça qui est bon. Le livre d'Enoch, Enoch existait, mais la Bible pas gagné de 66 livres là, pas gagné livre Enoch là. Ça veut dire selon inspiration biblique, selon le canon de la Bible, Enoch pas biblique. Le livre d'Enoch pas dans la Bible. Mais pas gagné mal sous son Seigneur qui t'a parlé de grandes histoires qui étaient passées à l'époque. Donc, il est important pour posséder le livre d'Enoch. Ouais, ça va faire ni maçon l'or, ni aussi chrétien, ça va faire pas sauver. Non! Pas quitter moun maintenant l'esprit ou qu'on pas au calme, mais il faut une capacité pour expliquer. OK? Si c'est ou en bas ou bien-aimé pasteur, donc ou faut qu'on ait connaissance pour ça. Donc, ou pas qu'elle prend le livre Enoch ou ap li. Ou ap dévier. Mais là, ou gagne fondation, ou vin connaître que Jésus-Christ, Yeshua, c'est le vrai Dieu. Il n'y a pas que Yeshua comme le vrai Dieu. Chita sous ça. Ou pas quoi non Dieu en trois personnes, donc ou gen droit. Livre d'Enoch gen droit non même. Ou vin connaît que Yeshua, donc c'est le vrai Dieu de Genèse à Apocalypse. Donc ou fin comme ça. Ou baptisé dans nom Yeshua. Donc kounye ou gen base là. Et puis ou en bas au ministère qui a enseigné, it's okay. Nous regardons que historiens viennent avec le livre des jubilés. Ça veut dire des historiens qui préparaient des ouvrages concernant l'histoire qui était passée, année antérieure. L'important pour gagner livre des jubilés. Mais c'est pas un livre qui est biblique qui est lié. Ouais? Ou même quitter le passé sur émission, mais c'est justement pour me expliquer au salier. Il n'est pas biblique. Il y a le rouleau du temple, son livre. Me possédé. Donc, il n'est pas biblique, il n'est pas non, il n'est pas fait partie canon, le canon de la Bible. Ça veut dire, il n'est pas inspiré. Là, parler de canon, ça veut dire, c'est pas un livre qui doit, selon l'inspiration de l'esprit, donc il n'est pas compté. Mais le bon, pour même qu'il a enseigné. Ou pas un prédicateur qui pas fait aucune recherche du tout, il n'a pas de capacité pour l'expliquer rien. Au contraire, dans 1 Timothée 3, la Bible dit qu'il faut un prédicateur capable pour une capacité à l'enseignement. Je dis à nous, vous voulez prendre tout le monde à servir bon Dieu. Non, moun n'a qu'à coûter. Des moun c'est coûter pour coûter ou pas enseignant. Chaque moun gen rôle yo. Des moun
moun c'est coûter pour coûter yo enseignant. Vous comprenez? Pas de mal dans ça. Moins qu'à enseignant, pas plus passer ou même qu'à coûter à tout, ou pas plus passer. N'a pas prendre ensemble. C'est pour honorer ça, le fait que vous enseignant. Moi, c'est pour m'honorer ça parce qu'on va coûter. Pas besoin d'orgueil dans ça. Ou va obéir. Tu vois? Moi, j'ai capacité pour me faire rechercher à pot baou, ou même ou là pour obéir, ou sûr que je ne pas induire en erreur. Aussi simple, pas de bagaille pour des problèmes là-dedans. Ok. Il y a le livre Les deux Babylone qui parlait de Norel. Côté origine Norel là, les deux Babylone. C'est un auteur que Alexandre qui écrit. Donc les deux Babylone, faut un livre ça yo. Yo parle histoire côté mauvais esprit a sorti et la trié. Donc côté il sorti, côté il prend naissance. Mais il pas fait partie de la Bible. Les deux Babylone pas fait partie de la Bible. Mais on a possédé qui parlait concernant de la Bible, l'histoire du monde. Donc on a possédé. OK? Donc par contre, on rentrait, je ne t'ai dit selon calendrier biblique là. Calendrier biblique là, généralement, Jean Banoun, Jean historien Banoun, oui bon. Parce que l'aime consulter tout texte biblique selon calendrier biblique là, il correspond à ça le dit. Bible là c'est dictionnaire face à l'autre livre. Nous entendons très bien. Bible là lui-même il toujours été dictionnaire. Si ça ou joindre dans Bible là ou pas joindre ni dans l'autre livre moun écrit, il pas bon. Si Enoch, le livre d'Enoch, s'il pas parlé, s'il dit un bagay, il pas joindre ni dans Bible là dans 66 livres là, il pas bon. Faut joindre ni. Ça veut dire son complémentaire de quelques bagailles qui pas écrit dans la Bible, mais qui a écrit dans l'autre livre comme histoire. Ok? Depuis le pas écrit dans la Bible, ou pas joindre ni dans la Bible, l'autre livre là pas bon. Parole qui répétait, pas faire confiance. Faut lire dans 66 livres là. Mais ça n'a pas empêché leur enseigner un peuple pour venir à livre ça. Et ça a fait une discussion dans la religion. Parce qu'il n'y a pas qu'à venir à n'importe l'autre livre. Il n'y a pas qu'à parler de l'autre livre. Mais non. Il faut qu'à mettre enseigner le peuple là, dit le côté joindre document ça. Quand il y a l'homme joindre document, ça a sorti dans date antérieur, longtemps daté. Donc, les mal consulter Bible là, moi joindre ni dans Bible là. Ça veut dire, moi quand l'homme est non et cher historien ça. Par exemple, Flavius, son grand historien. Donc, il dit un pile bagaille qui contribuait, qui correspond à la Bible. Calendrier biblique là, nous t'expliquons déjà. Donc, le premier mois de l'année, pas janvier. Nous, les historiens, soit regardez, premier mois de l'année, effectivement, pas janvier. Premier mois, c'est avril. Deuxième mois, c'est mai. Troisième mois, juin. Quatrième mois, juillet. Cinquième mois, août. Sixième mois, septembre. Septième mois, octobre. Huitième mois, novembre. Neuvième mois, décembre.
Ça veut dire, ouais, confusion. Kounye, moi, kal dans la Bible. Pour me garder, pour qui ça nous fête Noël en décembre comme 12e mois. Maintenant, Daniel, chapitre 7. On a dans Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7. Kounya, on va regarder la Bible. Daniel, chapitre 7. Daniel, chapitre 7, verset 25. Daniel 7, 25 dit, selon prophète Daniel, Daniel qui relit lycéen inspirateur, que Dieu inspiré le parler avec oreilles spirituelles, avec entendement pour porter message là pour nous. Faut me croire dans ça, Daniel dit d'abord. Ok? Qui ça le dit? Il dit qu'il y a deux esprits. Il y a un vrai esprit, il y a un mauvais. Ça veut dire, apôtre Jean dit qu'il y a deux esprits. Daniel confirme dans l'Ancien Testament. On a dans deux esprits. On a l'avant dans deux esprits. Je vais essayer de montrer pour ne pas tomber dans l'idolâtrie. 1 Jean 1 Jean chapitre 1 Jean 4 verset 6. Nous, des esprits, esprit ça qui envahit le monde là. On a regardé. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ça, c'est l'apôtre Jean qui est inspiré pour vos messages à main. Inspiration pas sortie des gens, sortie de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré lui. Ok? L'esprit a inspiré lui. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ça veut dire tout le monde qui pas écouter ça Jean dit, ouais, ou pas dit exactement ça Jean dit, ça Paul dit, ça Pierre dit, ça les 12 apôtres, les apôtres dans le temps, à l'époque, te dit, esprit ça yo, la Bible est l'esprit de l'erreur. Ça, moun abdou la depuis pas attribué à ça. Depuis moun a dit, ah, Paul ceci, il pas dans bon Dieu. Son stratégie là, pas son l'autre chemin. Ça, il va le prendre en main là. S'il utilise parole ça yo, gen parole, il va le cacher au puis devant. Donc, il pas voulu attribuer parole là. Parce que automatiquement, pas dit ça, Jean dit. Ou pas inspirer même Jean, l'esprit ça, li, c'est l'esprit de l'erreur, ou kabal plusieurs noms. L'esprit de l'erreur, l'esprit du diable, l'esprit démoniaque, l'esprit de Satan, l'esprit de Baka, etc. L'esprit de l'erreur. Maintenant, Jean dit tout le monde qui pas écouté. Si m'a dit ça, Jean dit, moun pas écouté moi, donc pas de Dieu. Si ou même ou pas dit ça, Jean dit, ou pas de Dieu. L'esprit ça vient du diable. Daniel dit mais ça esprit ça a été venu fait. Daniel 7 verset 25. Esprit de l'erreur, mais ça le fait. Il prononcera des paroles contre les très hauts. Ça veut dire, tout ça, le très haut, ça veut dire le grand Yah, le grand Jéhovah, Elohim, le Yehoshua,
Ça veut dire tout ça le dit, yo viré le tête en bas. Moun sa yo possédé l'esprit de l'erreur, l'esprit du diable. Eh bien, l'esprit ça qui anime moun sa yo, mais ça le fait dans yo. Il prononcera des paroles contre les Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Moi, c'est les saints du Très-Haut. Je fais partie des saints du Très-Haut. Ils opprimé nous, ils traité nous très très mal, ils abaissé nous, ils mettez nous en quarantaine, quelconque, ou même ou pas besoin. Depuis qu'on a dans vraie parole là, ou pas en quarantaine, nous fait comme quoi, ils ka humilié ou la trier. Non. Restez ferme sur parole là. Il opprimera les saints du Très-Haut. Kounia, qui ça l'esprit de l'erreur a fait? Il espérera changer les temps. Ouais, l'esprit de l'erreur, l'esprit du diable, ça le fait. Plan, c'est pour le changer. Prophète Daniel Tegueta, prophétiser ça. Changer, il espérera changer les temps. Changer le vrai. Yo dit ya, gardez. Yo vin avec yon bagay yo relé Noël, la naissance de Jésus. Voyons, yo vin avec un événement, yo relé la naissance de Jésus, Noël. On te défini Noël pour nous déjà. C'est une expression qui gagne, c'est un mot qui gagne deux expressions. No, c'est expression anglaise là. Elle, c'est expression hébraïque là. Donc, deux mots ça yo lié ensemble, ou même qui pas connaît, ouais, son bel bagay. Mais non, monde la travail pour le dévier. L'esprit de l'erreur travaille pour le dévier. Ça veut dire, Noël signifie, moi pas dans bon Dieu a dit tout. Ça veut dire, non Dieu, il n'y a pas de Dieu. C'est ça, Noël signifie. Noël signifie, il n'y a pas de Dieu. Ouais? M'bagé moun sous tête moi. Moi c'est mettre tête moi. C'est ça mood la PCE fort ouais. Et là faut comprendre ni et je dis à nos jeunes moun qui dit yo pas croire dans Dieu ya. Pas gen Dieu, c'est yo mettre tête yo. Ou pas ka mettre tête ou mais bien aimé. Sou te mettre tête ou pas ta mourir. Pas gen moun qui t'a vle mourir. Ou pas mettre tête ou. Gen moun qui dit Noël la signifie il n'y a pas de Dieu. Non Dieu. No en anglais qui signifie non. El signifie Dieu ou bien Elohim en hébreu, ça veut dire il n'y a pas de Dieu. Ça veut dire tout le monde qui fête Noël en décembre ou dans l'idolâtrie. Ouais. Si on dit ça comme enseignement, c'est pour le bien. Puis bon, c'est pas me faire tête me passer pour piconner, mais au contraire, me retirer dans l'ignorance. Non. Voyons, ça veut dire sous du observer bon Dieu, donc c'est pour lumière là. Éclairer ou pas qu'à fêter un côté qui n'est pas écrit dans la Bible. Là. Maintenant, Daniel de prophétiser ça. Esprit de l'erreur pour changer tant yo. Yo venu avec calendrier grégorien en bas. Mais selon la Bible, il n'est pas bon. Ça fait l'église a toute activité ça yo. Qu'on y a mandé yo selon la Bible. Activité ça, est-ce que l'accordé selon la Bible là? Non. Veille de nuit, lundi, mardi, jeûne, non allez, jeûne, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Est-ce que l'accordé? Non. On prend samedi, jeûne, chaque samedi. Côté accordé chaque samedi. Il n'est pas accordé. Comment on fait faire?
Ça veut dire dans l'idolâtre qui sont pas connus. On a le prend réveil chaque année. Réveil signifie réveillez-nous. Là encore, vous venez avec un mot pour vous faire dormir. C'est pas moi qui a réveillé tête, c'est Christ qui est allé à Golgotha. Li établit tête, li bay tête li pour moi. Pour me sanctifier. Bon, pas qu'à dire me réveiller. Comment me réveiller là? Si pour réveiller, c'est nous qui fait réveiller là, qui besoin réveiller, nous pas dans la vérité. Côté l'accordé dans la Bible pour faire réveiller chaque année. Il n'est pas dans la Bible. Côté l'accordé dans la Bible pour faire réveiller chaque année, pour demander mon yo comme chaque année régulièrement. Il n'est pas dans la Bible là. Il n'est pas dans la Bible là. Bon. Est-ce que c'est comme ça la Bible a mandé? Non. Nous faisons croisade chaque année. Côté l'écrit dans la Bible là pour nous faire croisade chaque année. Il n'est pas dans la Bible là. Nous faisons 40 jours chaque année. Côté lié dans la Bible là. Non, il n'est pas dans la Bible là. Il n'est pas dans la Bible là. Ok? Kounia, moun sa yo tombe dans idolâtrie, geye qui pas connaît. Pauvre malheureux que yo pas connaît. Yo ba yo pression si yo pas fait petit yo a mourir, si yo pas fait mari yo a fait accident, madame a fait accident et puis tout moun yo tellement dans idolâtrie, si yo ta fait accident pendant snow a tomber yo glisser, y a dit pasteur a te dit ça. Mais non, m'a conduit, accident existait, m'ka fait accident, m'ka mourir, pied m'ka cassé, poignette m'ka cassé, yeux m'ka pété, ça pas faire une malédiction pour ça. Ça existait dans la nature. Bon, s'il existait, ou pas qu'à dire, c'est parce que m'fait accident, diable voye manger, parce que m'pas de bail cob, m'pas de payer dîme. Côté l'écrit dans la Bible, ou dit me payer dîme. Côté l'écrit, l'écrit est sous la loi. Et la Bible dit tout le monde qui a essayé d'appliquer la loi ou en bas la malédiction. Côté elle dit ça dans la Bible, Galates chapitre 3. On a allé. Moi-même, c'est la Bible m'a fait. Galates 3, verset 10. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Bon, mes amis, sauf les me faire là moi-même. Sauf les me faire. Ou mande moun yo dim c'est sous la loi. Ou dit yo fait la moisson sous la loi. Ou mande yo fait prémisse sous la loi. Bible dit tout le monde qui est attaché aux œuvres de la loi, yo en bas la malédiction. Bon, mes amis, entendez-nous. Ou prend gros pied bois, pied sapin, ou mettez dans building non pour fêter Noël. Koto ouais ça dans Bible là. Faut yeux nous clair mes amis. Moi yo dit qui mois de décembre c'est 9e mois la Bible dit lié. La Bible dit c'est 9e mois qui est lié, c'est pas 12e mois. La Bible, le 9e mois de l'année, qui c'est décembre, il y aurait le Kisle. On ouvre la Bible là. Zacharie 7, verset 1er. On a dit. Zacharie, folle Matthieu, folle identique avec la Bible. Ça a fait folle attribué avec la Bible. Si c'est bagay bon Dieu a fait. Soit fait business ou va acheter souliers vendre, ou va acheter soutien, kilote. Pas grand mal dans ça. Ça business m'a fait. C'est pas bagay bon Dieu lié. Ça c'est bagay pour la chair, pour vivre sur la terre. Mais l'autre parler de bagay bon Dieu, faut l'attribuer avec la Bible.
Faut bagarre là dans Bible là. Zacharie 7. Si zone côté mia, yo pas d'accord avec même parce que yo pas d'accord pour faire Bible là. Et nous jouons pas qu'être l'autre monde yo vle. Yo dit me lever là, mais ou pas qu'à faire toute vie ou lever là-dedans. Sous lever ou joindre parents à volant. Mais parce que t'es levé dans volant, qu'on y a jour clair ou comprendre sur voler mais ça capri bon pas continuer à voler mes amis. Ou me lever là-dedans etc. depuis me lever me joindre. De bagay me te lever joindre. Moi révolter contre lui parce que moi ouais selon la Bible c'est pas ça, me pas marcher là. Zacharie 7 verset 1er. Moi le quitter au connait. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. Voyons? Ça veut dire, moi, ou prend pour 12e mois, c'est pas le 12e mois. Selon la Bible identifie comme 9e mois de l'année. Mais on va foncer des bagailles, c'est époque ça on va attendre pour faire des démagogie. Et puis nous remplit, et laisse à nous remplir, c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit du diable qui remplit. Comment on fait en dehors de la Bible ou remplir dans qui ça? Ou rempli, ou rempli, ou transformé, ou à connaître son bagage sérieux. Bon, on quitte ça. Je vais prendre un pile coup de roche. Ça suffit si je prends 10 coups de roche, je vais prendre même pas pour 11e. Je vais quitter le pour frère Patrice pour un 10e coup de roche là. Et avec ce Betty, capable de prendre l'autre coup de roche. Donc, l'autre coup de roche, non, mais nous, messieurs. Donc, révolter contre ça qui pas dans la Bible. Attendez? Donc c'est ça que servi bon Dieu. Et pour avoir dans la paix, ou vivre dans la paix, mais de pouvoir faire des choses qui pas dans la Bible. Vous comprenez? Bon, prendre 11e coup de roche. Qui côté dans la Bible là, il te dit, moun te baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Qui côté? Pas aucun baptême qui fait au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Quand on est tombé baptisé au nom du... Qui côté ça te fait? Qui côté nous ouais disciples te qu'on baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit? Pièce côté. Comment on fait faire? Bon, m'allez. M'a souhaité tout le monde une très bonne soirée. Un très bon jour, tout le monde qui fait la journée. Sous trac ça, moi saluer famille Kepler Fond Rose, la sœur Luna, qui est en Grande-Bretagne, qui a suivi l'émission. La petite cool jour pour la suivre l'émission et 38 TV. Bravo! T'es là et saluer toute l'autre famille pour moi. Merci en pile, c'était amis nous, pasteur David Siray. Pas oublier, partagez live là, allez sur YouTube. Abonnez avec nous pour capable toujours joindre et message. Que le Seigneur vous bénisse. Merci en pile. Bonne soirée. Bientôt je vais m'en bout de ça un jour avant coucher soleil en pile malade et là non bientôt you are j'ai tant d'illusions joie coucher soleil en pile malade non bientôt you are si on voit encore et on voit encore c'est oui la nouveauté Seigneur si nous ah ouais
Alléluia. Yon fois encore, c'est à faire les nouveautés. Procher mon Jésus-Christ. Ah ouais, si ça l'église, Seigneur, sinon, ah ouais, donc ouais, oui, les noms de toutes les ricanes, un jour avant, coucher sous les, en pile malade, il est là, dans grande douleur, bientôt you are yon fois encore, c'est les nouveaux chez Jésus, bah oui, le demain on vous dit ça, yon fois encore, c'est après, oui c'est après tout. Procher mon Jésus-Christ, sinon va ouais. Alléluia, amen, bataille ça, pas bataille, pas moi. C'est bataille, l'éternel lié. Demandez tout le monde l'église à Kabisa. Bataille ça, pas bataille, pas moi. C'est bataille, l'éternel lié. Quittez Jésus à Jésus, pas bouer, un il est là chez vous, quittez Jésus à Jésus, pas bouer.